bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Corto. Bonjour à tous. Nous allons essayer de vous faire une petite vidéo de comparatif entre deux cannes qui sont bien connues de la part des pêcheurs de Big Bait. Deux grosses cannes on va dire, la Tenryu injection BC en 85XXH et la canne à Corto, la Evergreen, la Orion The Throne. Donc pourquoi ces deux cannes? Parce que deux cannes qu'on a depuis un petit moment en perso, qu'on pêche beaucoup avec. Et on va voir un petit peu, donc c'est sur la même gamme de prix, mais on est sur, on va dire, deux optiques un peu différentes. Et voilà, on va essayer de les comparer au mieux sur les lancers, sur les ressentis. Voilà. Peut-être que vous ne connaissez pas Corto non plus, donc je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Oliva Corto, tout récemment diplômé moniteur guide de pêche. Et voilà, je suis un client assez fréquent du magasin Alcedo. Et du coup, ça fait un petit moment que j'ai acheté cette Evergreen, la Orion The Throne. Et du coup, Jérôme m'a proposé de faire une vidéo de comparatif, comme il a dit, entre les deux cannes. Un vrai spécialiste de brochet, passionné surtout. Passionné, ouais. Et puis passionné de la marque Evergreen. Donc je crois que c'est des cannes faites pour les passionnés. Donc vous allez voir un petit peu sur le test. C'est deux super produits. Donc aujourd'hui, on va pêcher un lac. Le lac de Charpal, pour ceux qui connaissent, surtout pour les prises de vue, mais un lac qui se prête complètement à la pêche au gros leurre. Donc voilà, on se retrouve très vite. Allez, on se retrouve au bord de l'eau pour vous présenter nos deux cannes qu'on a choisies respectivement. Donc moi je pêche avec la Tenryu injection, la BC 85XXH. Et Corto, lui... avec la Orion The Throne de voilà, chez Evergreen. C'est penché sur l'Orion. Alors pourquoi j'ai choisi moi la injection? Donc une plage de puissance sur la mienne de 120 à 350 pour une longueur de 2,59. Voilà. Et moi en ce qui concerne la The Throne, c'est une canne de 2,40 m et du coup de 28 280 grammes. Donc un peu plus courte, mais une plage de puissance plus large, de 28 à 280, et moi je suis de 120 à 350. Moi j'ai choisi ça parce qu'en fait c'est une canne que je me sers que pour jeter sur une grosse plage de puissance, des très gros leurres. Donc je ne recherche pas forcément la polyvalence parce que j'ai d'autres cannes, parce que je pêche essentiellement en bateau, donc j'ai plusieurs cannes sur le bateau. Puis ce qui m'a plu, c'est le très grand talon, parce qu'on est sur des grands milieux en Lozère, donc je jette assez loin et j'aime bien pouvoir charger la canne avec le talon sur les gros leurres. Voilà. Et moi j'ai pris la The Throne parce que du coup, comme disait Jérôme, c'est une canne qui est un peu plus polyvalente avec sa plage de puissance plus large. Et ensuite c'est une canne que je vais pouvoir embarquer du bord ou en bateau qui ne sera pas hyper encombrante. Et avec, j'aime bien ce côté plage de puissance très large. Comme ça je peux pêcher avec différents leurres, différents patterns et trouver la pêche plus rapidement sans m'encombrer avec deux cannes au bord de l'eau. Et je vais même m'en servir pour pêcher, globalement, exclusivement même, je dirais presque le brochet. Et ça m'arrive de pêcher le black bass au swim bait avec. C'est un de ses avantages aussi. Et voilà, en ce qui concerne un peu la canne, l'action, donc c'est une canne avec une action relativement souple en pointe. Donc ça va permettre, quand on pêche au swim bait, au glide bait, etc., de laisser de la liberté de nage au leurre et d'avoir des mouvements plus amples sur le leurre. Et par contre, elle a ce qu'on appelle un tissage quattro, juste au début du blanc, qui va lui permettre de garder une très très grosse réserve de puissance sur ce côté-là du blanc, sur la base du blanc. Et du coup, c'est quand même un gros avantage pour ce qui est chargement des lancers, etc. Elle va beaucoup se plier en pointe et l'énergie du coup va se capter dans la base du blanc et elle va la renvoyer au moment où la pointe va se redresser lors des lancers. Donc c'est vrai que ce qui est bluffant, c'est que comme tu disais, on a une grande plage de puissance, on arrive à la fois à la jeter un leurre de 28 grammes et un gros leurre. Cette douceur en pointe et cette souplesse en pointe, ça va permettre de la charger même avec, avec 30 grammes. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a bluffé, ce tressage qui va lui donner aussi de la puissance, ça permet de dropper un bass de 50 ou de 60 sur le bateau. À la base, c'est vrai qu'ils l'ont travaillé pour la compétition et pour la pêche du black bass. Au Balam 300, voilà, ou au big bait de façon générale. Ouais. Donc ça en dit long et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ce côté polyvalence, on l'a vu la semaine dernière où on s'est retrouvé sur une pêche du bord, on a hésité un petit peu à voir si on pêchait gros ou petit. Il y avait des gardons qui frayaient au bord, donc on avait envie de pêcher avec des petits glides, mais à la fois c'était le début de saison, donc potentiellement aussi des gros leurres. J'ai été embêté, j'ai été obligé de prendre deux cannes.
On était pourtant du bord, mais j'ai pris une canne pour jeter des leurres de 15-16 cm, alors que toi, tu as pu te permettre de prendre qu'une seule canne. Donc c'est un gros atout. Après, voilà, la Tenryu a ses avantages aussi, hein. Le talon long, comme il disait Jérôme, Voilà. ça permet de charger des lancers du bord beaucoup plus facilement que des talons courts. Ça permet d'être à l'aise aussi. Moi, je sais qu'en pêche, par exemple, un truc que je reprocherais à la The Throne, c'est j'aime bien pêcher avec du coup le talon bien sous les selles pour envoyer des ferrages un peu plus forts en puissance et ensuite aussi pour le confort de pêche, en fait, être à l'aise quand on pêche. Et chose qui avec la Tenryu est moins agréable parce qu'on a du coup le bras beaucoup plus court et le moulin beaucoup plus court. Alors Et que là, qu'avec la Tenryu, on a ce confort-là où voilà, on on va peut pouvoir le caler. ferrer avec vraiment tout le buste. Voilà. Quoi. On va vraiment vrai que pouvoir envoyer tout le buste et tout. C'est quelque chose qu'on retrouve assez rapidement. Et puis, si on pêche en bateau, qu'on a des très longs lancers à faire, vent dans le dos pour pêcher un plateau, si on pêche du bord avec le vent dans le dos, si on cherche vraiment de la longueur de lancer, là, la Tenryu c'est vraiment redoutable avec ce long talon. On va pouvoir vraiment la charger facilement en appuyant vraiment avec les deux bras, et c'est assez intéressant. Après, ces deux cannes où on va retrouver, pour vraiment avoir pêché avec les deux, une notion de plaisir, mais c'est un truc de fou quoi. Ouais. C'est-à-dire que là vous allez retrouver une canne très légère, donc on va jeter des gros leurres toute une journée sans trop s'en rendre compte. Comme tu peux, enfin tu en parlerais mieux que moi encore sur la résonance de la canne. Ouais, la résonance de la canne est quand même assez bluffante. Sur le côté où on peut lancer sous le bras, si on pêche en flotte. C'est vraiment une canne vraiment intéressante et à la fois avec cette souplesse en pointe qui va même sur un poisson, on va avoir un super combat. Et la Tenryu, on sait qu'ils ont, sur toutes les gammes injections, on va retrouver un peu cet ADN avec la fibre de verre injectée au milieu des fibres de carbone. On va retrouver de la souplesse, c'est vraiment une courbe très parabolique où ça se transforme en catapulte à lancer. On n'a pas besoin de beaucoup la charger pour qu'elle lance. Et vous retrouvez vraiment la chose qu'on peut retrouver sur les plus petits grammages, c'est sur les injections. Vous retrouvez exactement cette sensation sur une très grosse canne pour jeter 300 grammes. Donc c'est assez bluffant. C'est vrai que je reviens sur ce que tu as dit, on n'a pas trop parlé, mais la The Throne c'est quand même une canne qui fait 177 grammes et qui peut quand même en envoyer presque jusqu'à 300 grammes. Donc il y a cet avantage-là où on va avoir un ensemble assez performant dans les distances de lancer et dans les grammages assez élevés. Et en plus on va avoir une canne pour 177 grammes, c'est très léger pour une canne de ce grammage-là. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur deux cannes japonaises. Exactement. On connaît la rigueur des Japonais. La philosophie d'Evergreen, c'est de développer des cannes pour la compétition, les meilleures cannes au monde pour ce qu'elles sont, pour la discipline pour laquelle elles sont prévues. Donc là, on sait qu'on a ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là. Chez Tenryu, on le dit souvent, mais le confort, puis on a une rigueur. Voilà, on peut avoir jusqu'à 30 personnes qui vont travailler sur la canne. On sait qu'ils ont beaucoup de rigueur, donc chaque personne va avoir une tâche très précise à faire. Donc en fait, vous avez des cannes qui sont de très haute qualité. Donc ça, c'est super intéressant. C'est eux qui roulent leur blanc. Voilà, on retrouve quand même sur ces deux cannes des cannes très très haut de gamme et vous n'allez pas beaucoup vous tromper si vous choisissez ces cannes. Et moi, je vous conseille voilà, de nous contacter sur les réseaux ou nous appeler au magasin ou passer au magasin pour les voir. On peut vous les faire essayer sur le parking parce qu'on les a. Et surtout, on saura vraiment vous conseiller par rapport à votre type de pêche parce qu'on se rend compte que tous les deux, on pêche le brochet, mais on n'a pas les mêmes, les mêmes approches. On pêche un du bord ou flotte, l'autre en bateau, ou même toi en bateau aussi. On n'a pas besoin de la même polyvalence, pas les mêmes milieux. Moi, je pêche après, c'est une question. Moi, je pense que la pêche est une question de goût. Certains vont aimer des cannes beaucoup plus raides et vont apprécier une canne relativement bien vernie avec des couleurs, etc. Moi, j'ai bien aimé aussi le style très sobre, noir. Nos positions complètes pour ce qui est de ça. Donc, une canne, c'est personnel et c'est ça qui est bien dans la pêche, c'est qu'on a plusieurs gammes de cannes qui sont à proprement faites pour la même pêche, mais juste avec des designs et des façons de faire les cannes qui sont très différentes et qui du coup rend la canne assez unique. Bon, on va passer maintenant à la pratique, on va vous faire quelques lancers, on va se retrouver dans la vidéo, vous allez les voir un petit peu en action. Ça vous parlera un petit peu plus. Alors aujourd'hui on est sur une pêche du bord, donc on a tendance à faire quand même des longs lancers. Il n'y a pas trop de vent, donc je pense que les deux sont assez complémentaires. Je vais être un peu plus à l'aise pour jeter plus au large, toi sur les pêches en bordure, parce que c'est un peu encombré. On va se retrouver dans des bonnes conditions. Allez, à de suite. Donc une idée de ces grandes cannes et d'un de ses atouts, c'est bien évidemment son talon. Et en fait, sur des grands milieux comme on est, l'idéal c'est que le leurre passe le plus de temps possible dans l'eau. Donc de faire des très très longs lancers, c'est toujours beaucoup mieux.
Donc on va voir que vraiment ça a une utilité, parce que quand vous allez lancer, on va vraiment charger la canne pour jeter le plus loin possible. Alors là, j'ai un leurre en plus qui est pas très aérodynamique, qui va pas se jeter très loin. Mais plus il va passer du temps dans l'eau, plus j'ai des chances d'avoir des touches. Ouais. Et on va voir Corto qu'avec la The Throne, avec un leurre un poil plus aérodynamique, le vent dans l'eau, on peut atteindre vraiment des distances ouais, folles. D'autant plus que dans les milieux éduqués comme Charpal, faire des longues distances, ça fait faire moins de lancers et moins de bruit dans l'eau à l'atterrissage du leurre. Et Exactement. Du coup, les poissons, ça les dérange moins. Les gros atterrissages de leurre assez fréquents, en fait, ils vont le repérer dans la zone et ils vont très vite un peu plus se braquer que si on fait des lancers très éloignés qui mettent plus de temps à être ramenés, etc. Allez, vas-y, on va voir à distance égale. Alors moi j'ai un leurre qui normalement ne se jette pas très loin. C'est là qu'on va voir sur un shad qui part beaucoup plus loin. C'est vrai qu'elle va dans le dos, souvent ça va beaucoup plus loin. T'es prêt? On s'est croisé, mais voilà. On voit qu'on gagne 20 mètres avec un leurre un peu plus aérodynamique. Et je pense que si on va essayer d'inverser peut-être les deux leurres, voir un petit peu le comparatif entre les deux cannes. C'est vrai qu'on a une canne sur la Tenryu qui a un talon beaucoup plus long. Donc c'est une canne que moi j'ai préférée pour pêcher du bord. Le talon de la canne à Corto est, comme on l'a dit juste avant, est un peu plus court. Voilà. Et ça amène beaucoup plus de polyvalence en fait, si vous allez pouvoir l'utiliser à la fois du bord, à la fois en bateau, à la fois en flotte tube, pour toujours jeter ces gros leurres. Donc c'est assez polyvalent. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, la The Throne, c'est une canne qui est faite, qui est fabriquée au Japon par Evergreen, une marque japonaise qui est spécialisée dans la pêche et la recherche des gros black bass et du black bass en général. Du coup, ils ont fait des talons courts, effectivement, parce que c'est une canne pour pêcher le bass. Une canne pour pêcher le black bass, normalement, ouais, on fait pas des lancers. C'est plus handicapant et on ne fait pas des lancers en fait très très loin. Du coup, c'est pas nécessaire d'avoir des talons très longs sur les cannes à black bass. Exactement. Et on sait que c'est vrai qu'Evergreen pousse tellement le développement de leur canne qu'en fait, chaque canne va être développée pour une pratique. Et là, effectivement, Evergreen, la The Throne, c'est pour le black bass et c'est pour pêcher au gros leurre, le ballon 300 notamment. Donc, c'est la meilleure canne au monde pour pêcher sur cette technique-là. Donc, ils ont vraiment, ils poussent vraiment, ils font des tests avec tout type d'anneaux. Ils vont vraiment tout essayer. Et s'ils se sont arrêtés sur cette longueur-là de talon, c'est que c'est la longueur qu'il faut pour cette pêche-là. Exact. On va essayer juste d'échanger les leurres, voir. Alors, petite particularité aussi, la Tenryu est un peu plus puissante, on va pousser jusqu'à 350 grammes, donc ça peut, voilà. L'autre avantage, c'est que si on veut tirer des leurres un peu plus lourds, on a peut-être un peu plus de puissance au moment du lancer. Alors que la The Throne, elle s'arrête à 10 oses, donc soit 280 grammes. Voilà. Donc ça fait une petite différence sur les très gros leurres. Sachant que la plage idéale de la The Throne, ça reste 180-200 grammes. Ouais. C'est vraiment la plage où elle est le plus performante au lancer, en action, etc. C'est là où c'est le plus agréable. C'est vraiment sa plage d'action idéale. Je dirais même on peut la rallonger 160-210 grammes. Exactement. C'est ça. Allez, on va refaire un petit lancer, voir la vidéo. Allez, quand tu veux. Vas-y, lance et je te suis. Donc là, on va se rendre compte que très certainement, voilà, ça s'inverse un petit peu. Et encore, je ne l'ai pas chargé comme j'aurais dû. Mais en termes de distance de lancer, pour avoir essayé les deux, je pense qu'on est sensiblement sur les mêmes distances de lancer. En fait, on est sur les mêmes distances, mais à des grammages différents, parce que la The Throne, en fait, elle a cette capacité à avoir une pointe relativement souple, et du coup, elle va avoir cet effet-là de charger vraiment le leurre. Exactement. Mais des leurres plus légers, alors que la Tenryu, elle a une pointe plus raide, mais à un grammage plus haut, 300 grammes par exemple, elle va se charger autant que la The Throne se chargerait pour 150 grammes. Bon, après, il y a le moulin qui y fait aussi. Hein. On a deux moulins qui sont un petit peu différents. Donc il y a aussi le moulin qui peut y faire aussi. Hein. J'ai l'avantage du DC qui fait que je peux vraiment forcer sans avoir peur de perruquer. Ouais. Et là, mon moulin, c'est vrai qu'il a quelques saisons aussi. Voilà.